va faire des kick-off de la beauté. C'est tout. Est-ce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire? Alors, je suis née en Côte d'Ivoire et je suis partie en France quand j'avais 12 ans. Donc, c'était en 2001. Combien d'années est-ce que j'ai passé en Europe pour mes études? En fait, je suis revenue, j'avais 24 ans, donc j'ai fait 12 ans en France exactement. Mais bon, disons que j'y suis pas tellement partie pour mes études. Je suis partie parce que mes parents sont partis à cause de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Donc je suis arrivée en classe de 5e en France. Et puis j'ai fait tout mon cursus jusqu'à mon master 2 là-bas. Pourquoi est-ce que je suis partie à l'étranger pour étudier? J'y ai répondu un petit peu précédemment, vu que c'était pas, on va dire à l'époque, c'était pas un choix délibéré. Donc voilà. Comment était le monde professionnel à l'étranger? Alors, le monde professionnel à l'étranger, en tout cas en France, comment dire, mon premier rapport professionnel que j'ai eu, d'abord c'était des petits boulots. Ce que je trouve d'ailleurs qui est très bien, c'est très formateur pour démarrer dans la vie, je pense, de passer par ces petits jobs-là, parce que déjà ça permet de faire des erreurs, même au niveau du savoir-être, avant même de parler de savoir-faire, de pouvoir faire ses premières erreurs, se confronter au monde du travail, aux collègues plus ou moins conciliants, et vraiment ça aide à définir, je pense, dans quel type d'environnement est-ce qu'on souhaite évoluer plus tard. Et c'est vachement important, en tout cas pour moi. Le rapport au travail, comment dire, qu'est-ce que je peux en dire? C'est un peu comme partout, hein. Je pense qu'il n'y a pas en fonction de comment, on rencontrera toujours des personnes exécrables, on rencontrera des personnes qui vont nous marquer aussi. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui se victimise, dans le sens où si j'ai postulé à 15 trucs et que j'ai pas été retenue, je vais pas me dire que c'est parce que mon nom de famille a une consonance africaine, que parce que je suis noire, etc. D'ailleurs, il y a un truc que moi j'ai toujours refusé de faire, c'est de faire un CV anonyme. J'ai toujours mis mes photos sur mon CV parce que je pars du principe que si le mec il est raciste, à la fin de la journée, c'est pas parce qu'il a trouvé ton CV top qu'il va te recevoir que ça va fonctionner, quoi. À la fin de la journée, même s'il trouve ton CV tip top, que tu arrives et que tu es noir, il te prendra quand même pas. Donc il y a des confrontations que je préfère éviter, je trouve que c'est une perte de temps, c'est pas intelligent. Ça existe, mais après, je ne pense pas y avoir été confrontée personnellement. Peut-être de façon indirecte sans le savoir, mais en tout cas pas à mon insu. Comment est-ce que je suis revenue en Côte d'Ivoire? Alors, c'était dans mon cursus, je suis revenue en Côte d'Ivoire plus tôt que ce que j'avais prévu, mais en tout cas dans mon esprit, c'était sûr et certain que j'allais revenir. Idéalement, mon plan c'était de finir mon master 2, de travailler 3-4 ans, finir de me perfectionner et puis de revenir. Avec autant un bagage scolaire qu'un bagage professionnel lourd, et postuler vraiment dans une grosse boîte. Enfin voilà, c'était comme ça que j'avais imaginé le truc. Et puis finalement, j'ai fini mes études et puis j'ai fait, je pense, 9 mois à chercher du boulot. J'ai fait 9 mois au chômage, donc à l'époque, comme j'avais fait ma dernière année en alternance, je touchais le chômage. Et donc il me restait 3-4 mois, je pense, d'indemnité chômage. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, tu as 4 mois, qu'est-ce que tu fais? Soit tu décides, tu continues de faire ce que tu fais depuis 9 mois, tous les jours, chaque matin te lever, postuler, et ça fait 9 mois que ça ne marche pas, ou tu vas tenter ta chance ailleurs, et puis tu verras bien, tant que là, tu as, un minimum de revenus garantis, vas-y. Donc je suis partie, d'abord avant de partir, j'ai commencé à envoyer mon CV même depuis la France. Et puis bizarrement, j'ai eu une réponse au bout de quelques jours d'une
d'une personne chez Vodou qui m'a dit ah ben votre CV il est intéressant, quand vous êtes en Côte d'Ivoire contactez-moi. Donc c'était la première fois que j'avais une réponse depuis mes 9 mois, ou alors j'avais des réponses négatives, donc j'étais comme une dingue. Et là encore une fois j'ai réfléchi et puis je me suis dit bon, soit tu le fais maintenant, soit tu le feras jamais. De toute façon, ça peut pas être pire que ce que tu vis pour l'instant. Donc, 2 mois plus tard, j'étais à Abidjan. Je suis venue voir comment ça se passait. J'ai continué à envoyer mes CV, j'ai prospecté. Et je crois que je suis arrivée à Abidjan le 11 ou le 12 septembre. Et je commençais à travailler le 13 octobre, donc 1 mois plus tard. Donc, j'aurais pu m'épargner des mois et des mois de recherche. Comment s'est passée mon adaptation au pays? Disons qu'elle s'est passée plutôt bien parce que j'avais pas vraiment d'aspiration particulière, que ça soit au niveau... Enfin, je pense que j'avais une idée qui était relativement correcte à ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, je suis pas arrivée en demandant un salaire de 1 million comme aujourd'hui je vois que ça peut m'arriver. Je vois des fois des personnes en entretien qui viennent d'arriver fraîchement, qui ont fini leurs études, qui n'ont aucune expérience professionnelle et qui viennent et qui te disent oui, ben moi je veux 1 million. Ben, non, tu peux pas avoir 1 million parce que sur le marché c'est pas comme ça que ça se passe. Et même si en convertissant, ben, je pense 1 million ça fait autour de 1 400 €. C'est peut-être un SMIC français, mais c'est pas le salaire d'un débutant ici, donc voilà, il faut recontextualiser les choses. Donc moi j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans le fait de travailler chez Vodou? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que déjà on est multitâche. Donc je pense que chaque personne chez Vodou, peu importe sa fonction, a voilà, cette capacité de faire plusieurs choses en même temps parce qu'on est très autonome et du coup ça fait qu'on apprend énormément. Je pense que moi en 1 an chez Vodou, je pense que j'ai appris autant que si j'avais fait 5 ans ailleurs. En tout cas dans les expériences professionnelles que j'ai eues par le passé, je pense que c'est là où j'ai le plus grandi, mais parce que tous les jours on a des nouveaux challenges, etc. Et je pense que c'est aussi ce qui me plaît, c'est que voilà, on n'est jamais dans une routine, il y a toujours quelque chose de nouveau. Bon, on est toujours dans le rush aussi, mais bon, ça, je pense que c'est le propre de toutes les agences de communication. Donc voilà. Quel est le projet qui m'a le plus inspiré? Je pense que je dirais que c'est d'avoir travaillé sur le sommet Union Européenne-Union Africaine qui s'est tenu en décembre dernier. Parce que, déjà par l'ampleur de la tâche, c'est quand même, c'est 83 nations représentées avec des délégations d'une 30aine de personnes chacune. C'était éprouvant, mais quand ça s'est terminé, je pense que c'est là qu'on a tous réalisé qu'on avait fait quand même un travail qui était colossal. Et c'est surtout le fait de se dire qu'à aucun moment, que ça soit au niveau de l'événementiel, du digital, enfin, on a eu de poids réel, parce que bon, ça c'est aussi, quand on a ce genre d'événement avec ce type de personnalité-là, c'est vraiment, je pense, l'angoisse qui nous hante, c'est de se dire, si quelque chose se passe mal, c'est pas juste le fait d'une personne, ça touche des centaines de personnes. Donc voilà, je dirais que c'est l'expérience qui m'a le plus marquée jusqu'ici. Qu'est-ce que je peux conseiller aux jeunes Ivoiriens qui souhaitent rentrer pour travailler et comment préparer leur retour? Alors, ce que je peux leur conseiller, c'est déjà de rentrer avec envie et pas par dépit, parce que je pense que ça peut être... ça peut amener un peu de frustration. Et d'ailleurs, quand je reçois des personnes en entretien, je pense que ça se remarque assez vite. Les gens qui sont rentrés par choix et les personnes qui sont revenues un petit peu par dépit. N'ayez pas peur et puis soyez sûr de vos acquis, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez apporter. Et puis comme on dit, moi je me dis, on n'est jamais mieux que chez soi. Enfin, ça c'est mon avis.
Et comment préparer leur retour? Je pense que le premier truc déjà, c'est de venir prospecter, tâter le terrain dans la filière dans laquelle vous voulez travailler, voir le marché, etc. Se renseigner sur le marché du travail, sur ce qu'on peut gagner dans sa filière, etc. Parce que je pense que des fois aussi ça peut être sujet à beaucoup de déconvenues. C'est-à-dire que souvent il y en a qui s'imaginent qu'ils vont gagner des 1000 et des 100 ou qu'ils vont gagner beaucoup plus parce qu'ils ont fait des études à l'étranger. Je pense que ça c'est une réalité qui est démise en fait parce qu'aujourd'hui il y a un diplôme ivoirien est équivalent à un diplôme étranger, donc il ne faut pas penser que parce qu'on a un diplôme qui vient de derrière l'eau, on va se retrouver avec le quintuple du salaire. Après, ce qui parle, c'est l'expérience, c'est la niaque, c'est un ensemble de beaucoup de choses, mais surtout, tant qu'on a de la détermination, moi je pense qu'après, le reste suit.